est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret? Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place. Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous. Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit. Tu veux une augmentation? Non. Du respect. Je vous trouve très beau. Moi aussi, je vous trouve très belle. Il y a quelque chose que tu me dis pas. T'es pas comme d'habitude. Bonjour, Damien Bonjour. Bonnard. David dans le film. Exactement. Un personnage incroyable dans le système Victoria de Sylvain Desclous qui est avec nous. Bonjour. Film présenté au Festival d'Angoulême. Et je dis étonnant, David, parce que cet architecte comme ça, paumé, sous la pression, va à un moment donné voir sa vie basculer par une rencontre. Et là, on est pris dans quelque chose, on se dit, où va-t-on aller? C'est ça qui est la trame comme ça, qui prend le spectateur. Qu'est-ce que je pourrais répondre Alors, à ça? Non mais c'est Non, mais bien c'est sûr. vrai, c'est la rencontre. Et puis en plus, il y a plein d'événements. Enfin, il y a des basculements à plein d'endroits, dans des relations amoureuses, dans le travail, dans quelque chose à accomplir ou pas. Enfin, dans toute la tâche qu'il a de construire cette tour. Parce qu'il est architecte, mais là, en Ouais. l'occurrence, il est directeur de travaux. Et avec une pression assez forte. Pression terrible. C'est Mais, pression presque viscérale. On lui demande de tenir des délais qu'il ne peut pas tenir. Il y a quelque part, on sent qu'il y a même de la corruption derrière tout ça. Et il est pris là-dedans. Et puis une rencontre. Une rencontre. Avec Jeanne Balibar. Ouais. Interprété par Jeanne Balibar. C'est absolument fou que de raconter, d'après ce livre de Éric Reinhardt, Sylvain Desclous, qu'au fond, comment la vie peut basculer comme ça, à un moment donné. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite attrapé dans le livre d'Éric, c'est à quel point il arrivait à mêler trois choses. Une formidable histoire d'amour passionnelle, frénétique, très sexuelle, très frontale. La description d'un univers professionnel qu'on connaît peu ou pas, c'est-à-dire la construction de ces tours, le milieu de l'architecture, avec toutes les contraintes dont vous avez parlé. Et le troisième truc, c'est comment, à l'intérieur de cette histoire d'amour, allait s'incarner, allait s'opposer deux visions du monde totalement opposées, celle qui est portée par le personnage de David, Damien, c'est-à-dire un artiste, architecte, dont on comprend assez rapidement qu'il a une vision du monde plutôt ancrée politiquement du côté du progressisme à gauche, et à l'inverse, vraiment tout contre, en tout point opposé, la vision de Jeanne Victoria, Ouais. qui elle, au contraire, fait partie intégrante du système. Et malgré cette opposition idéologique très forte et frontale, ils arrivent quand même non seulement à s'aimer, mais voilà, Ouais. à échanger et à partager. Et c'est le système Victoria. C'est magnifique. C'est très cinématographique au fond. Regardez les images. C'est ton mari, là? Je suis libre, David. Je fais ce que je veux. Regarde l'état dans lequel on est tous les deux. Faut bien qu'on la finisse, cette putain de tour! Victoria, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête. Maman, je crois que tu te trompes, David. On se rappelle. On est en plein dans ton système. Un truc de puissance totale. Puisque vous, les puissants, vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Moi, je crois que ça vous excite, en fait. Comme ça, vous réalisez l'impossible, vous devenez héroïque. On voyait les images, Damien. Oui, Jeanne Balibar. Étonnante, hein. Étonnante dans ce personnage. Oui, mais très étonnante, Jeanne, mais c'était un plaisir de travailler avec elle là-dessus. Et puis de traverser toutes ces zones d'ombre, de lumière, parce que aussi dans ce film, il y a toute cette idée d'avoir des rêves qui sont accomplis ou pas, d'y accéder ou pas, d'avoir la possibilité de finalement d'y accéder, mais quels vont être les dégâts? Est-ce que pour être là où on a envie d'être, on va faire du mal et détruire des choses ou pas aussi autour de soi? Qu'est-ce qu'on abandonne? Voilà, pour aller là où on veut, à quoi on est prêt, qu'est-ce qu'on est prêt à faire et à quel point on fait attention ou pas à pas tout casser avec. Ouais. Mais donc il y a toutes ces questions-là. Oui, l'intime, et à un moment donné, la tentation de sortir des clous. Et c'est vrai de peut-être faire du mal autour de soi. Il y a l'enfant, il y a la femme, il y a tout ça. C'est une phrase géniale du roman d'Éric, je la cite de mémoire, elle n'est pas exactement comme ça, mais il dit le système a ça de génial que ce n'est pas parce qu'un objectif est impossible à atteindre qu'on ne peut pas faire en sorte que d'autres le réalisent. En gros, faire rentrer des carrés dans des ronds. Et il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin. Voilà. Et en l'occurrence, le personnage de Damien, qui prend tout sur ses épaules et qui essaye, autant que faire se peut, de conjuguer tout à la pression monétaire, la pression du calendrier, cette histoire d'amour, une enfant à gérer. Et celui qui paye, c'est lui. Alors, à l'autre bout du spectre, le personnage de Jeanne, Victoria, est
tragiquement et incroyablement libre, totalement détaché des conséquences de ce qu'elle met en place. C'est presque, je dirais, un personnage hitchcockien, cette Victoria, ce système Alors, Victoria. c'est pas sur Hitchcock, il va. Ouais. Si vous lancez sur Hitchcock. Non, je trouve que c'est un personnage assez dément. J'avais rarement lu un personnage dans un bouquin aussi incroyable parce qu'elle est scandaleuse, elle est totalement libre, elle fait ce qu'elle veut, mais en même temps elle est très drôle, très lucide et extrêmement intelligente. Et c'était vraiment un challenge de l'adapter au cinéma et de trouver la comédienne qui allait pouvoir jouer toutes ces facettes-là qui sont totalement jouissives. Pour peu qu'on accepte la complexité et la moralité du personnage. Ouais, elle incarne la force, une force inquiétante ou presque. Et lui, le personnage masculin, c'est le contraire. Il a une fragilité, il est au bord du vide. C'est ça qui est troublant dans ce face-à-face. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, chez ce personnage, il y a cette fragilité. Et en même temps, dans toute la violence qu'il peut y avoir aussi dans cette histoire, il y a aussi tout ce qui m'est offert pour un futur. Il y a d'autres, dans la personnalité du personnage de Jeanne Balibar, c'est vaste en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Elle me donne accès à d'autres choses. Il y a une croyance qu'elle a en moi. C'est un peu une Pygmalion, quoi. C'est elle est depuis très longtemps. On sent que tu es un personnage qui n'a pas été regardé depuis très longtemps. Et elle arrive et elle pose un regard plein de désir et de confiance en toi. Le risque de l'autodestruction, de la destruction. Le risque de se perdre. Ça, c'est fascinant aussi, ça. Le labyrinthe des tours. Le labyrinthe. C'est vrai qu'en plus, on est dans des tours, on se dit, les tours sont impressionnantes, elles sont là. Et il construit ces tours. Et donc, il y a derrière tout ça une espèce de peur du vide. Hein. Oui, j'avais pas pensé à la peur du vide, mais en tout cas, d'être un funambule, quoi. Ouais. C'est vrai ça La peur du vide, non. Je dirais que dans la manière dont on a abordé le personnage de Damien, c'est pas tant la peur du vide qui était vraiment prégnant que le côté artiste. C'est quoi le poème de l'Albatros, voilà. Ouais. L'Albatros avec ses ailes de géant qui n'arrivent pas à s'envoler. Et il y a ça dans le personnage de David, quelqu'un qui est artiste, architecte, qui rêve vraiment d'art et de faire le meilleur, et qui se retrouve totalement englué dans un monde auquel il a du mal à adhérer et qui ne le comprend pas. Ouais. Merci à tous les deux. Et c'est un film qui vous prend parce qu'effectivement, il y a un suspense aussi. C'est-à-dire qu'au fond, dire jusqu'où on va aller. Et là, on peut pas dire ce qui se passe, mais ce qui est à un moment donné, côté menthe religieuse, il peut y avoir un côté se laisser... Mais on peut vouloir aussi, quelque part, mourir ou prendre le risque de mourir plutôt que de vivre une vie juste pour l'ambition qui ne mènera à rien. Fond, moi je trouve qu'il a une force de thriller aussi, parce que il y a des thèmes très sociaux et très actuels, mais par le travail de l'image d'Inès Tabarin qui a été fait avec Sylvain et la musique et tout ça, il y a une espèce, pour ça que je parlais de Cauchemar réveillé tout à l'heure, il y a quelque chose comme ça moi qui me plaît beaucoup dans cette facture presque film noir, mais pas tout à fait, mais je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais. Il y avait ça dans le roman d'Éric, c'est-à-dire déjà du genre, du danger, et puis quelque chose que moi j'adore, qui est la tension, le rythme du récit, quelque chose où on se dit mais où est-ce qu'on va et comment ça va se terminer. Merci à tous les deux encore une fois. Merci à vous. Le système Victoria, et un grand salut à Jeanne Balibar qui est aussi formidable dans ce film. Cédric Apieto. Voilà, le système Victoria. Merci.